Bonjour et bienvenue à cette 16e édition de l'heure du thé avec Rodolphe. Aujourd'hui, on va parler de mécénat et de notre engagement auprès du 1% pour la planète. Comme vous le savez, Rodolphe & Co reverse 1% de son chiffre d'affaires général en France et à l'étranger à l'association 1% pour la planète, qui est une plateforme associative multicanale pour protéger l'environnement, la santé et l'écologie d'une manière générale. Ça va aussi à travers le bien-être animal notamment. Et chez Rodolphe & Co, on a décidé cette année, pour la période donc, de 2020, de reverser donc, début 2021 le 1% pour la planète, du coup, donc le 1% de notre chiffre d'affaires divisé en 3 associations. Et durant ces prochaines heures du thé, on va chaque fois vous parler d'une nouvelle association que nous soutenons parce que c'est important, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Il ne suffit pas de reverser simplement 1% de quelque chose pour pouvoir effectivement se dire avoir une démarche RSE convenable. Non, il faut savoir à qui on donne, ce pourquoi on donne. Nous, on a aussi l'intérêt de donner à des associations, à des milieux associatifs moins connus, qui ont du coup moins de dotation d'État, qui ont moins de privilèges aussi certains parce qu'ils n'ont pas le soutien de la télévision ou de certains médias ou de stars de la télé ou autres. Et c'est vrai que j'ai vraiment à cœur moi de soutenir les petites associations qui sont vraiment engagées, qui se battent au quotidien avec des petits moyens pour faire évoluer notamment en local et des fois en national, voire même à l'international, des idées que portent beaucoup de gens sur l'avenir, on va dire, de notre écosystème, de notre écologie et de l'environnement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une association qui me tient beaucoup à cœur puisque mes origines bretonnes ne me trompent pas. On va parler littoral. On va parler d'une association qui est extrêmement intéressante qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps puisqu'elle a été fondée en 2018. Il s'appelle Ocean Wings of Ocean. C'est une association en fait qui a pour but de dépolluer la mer et la plage. Donc on voit de plus en plus des associations un peu dans cet esprit-là où des fois dans un esprit hyper collaboratif, les gens par exemple le week-end peuvent prendre des sacs poubelles et récupérer les déchets organiques et non organiques des plages. Et ça c'est vraiment un geste vraiment intéressant. Eux ils vont vraiment plus loin dans le sens où ils vont aussi sur la mer, ils ont des engagements beaucoup plus poussés puisque vraiment ils sont organisés pour. Et donc en quelques lignes, donc c'est vraiment une association qui nous a vraiment amené à travailler avec eux, à collaborer parce que vraiment ils ont des projets assez précis. Vous le verrez dans les vidéos qui suivront et également dans les explications complémentaires qu'on pourra vous apporter. C'est assez intéressant. Cette association donc fondée en 2018. Alors basée en Moselle à la base, hein, bien sûr, donc rien à voir avec le littoral, mais par contre c'est là qu'on voit que ce sont des gens en fait qui sont basés là-bas mais qui sont toujours en fait autour de l'océan. Ils ont un bateau d'ailleurs, un bateau qui s'appelle le Kraken. Donc ils font un travail à bord de ce bateau pour justement nettoyer la mer, nettoyer l'océan. On parle notamment de 36 000 kilos de déchets collectés, ce qui est impressionnant. 1 million de mètres carrés de littoraux dépollués. Et il précise, et ça c'est assez concret pour vous et moi qui avons donné donc de notre argent, puisque vous coiffeurs et vous consommateurs à la maison, vous avez activement collaboré en achetant nos produits. Le 1%, c'est 1 euro donné égale 1 mètre carré de plage dépolluée. Donc c'est vraiment très symbolique, très clair, mais les gestes justement dans des associations comme ça, c'est pour nous en tout cas et pour qu'on puisse vous l'expliquer, c'est vraiment qu'on puisse comprendre à quoi sert cet argent. On a donné à cette association un petit peu moins de 3 000 euros, 2 968 euros exactement, puisqu'on a voulu partager avec d'autres associations dont on vous parlera plus tard. Et c'est vrai que ce don-là donc apportera effectivement, notamment, si on peut le voir comme ça, 2 968 mètres carrés de dépollution des plages du littoral français. Voilà, donc on en est très fiers puisque c'est l'un des engagements. Vous savez que les produits Rodolphe & Co ont un engagement de travail local, notamment avec des algues, avec des minéraux, avec la fameuse bionacre. Donc vraiment, pour nous protéger l'océan, c'est une très grosse part de notre activité puisqu'effectivement, on est dans cette logique de travailler, de sourcer des belles matières marines
tout en les protégeant et en protégeant aussi des conséquences d'une utilisation humaine trop intensive. Donc ça, c'est intéressant. Leur travail, il est donc de dépollution du littoral, des plages, des fonds marins, à la main, en plongée, en France et sur toute l'Europe. Donc il y a aussi un engagement qui est européen. J'espère on aura l'occasion de discuter avec eux effectivement dans les semaines et mois à venir et on vous en fera part. On aimerait avoir davantage d'informations sur leur engagement européen puisque pour ceux qui nous écoutent et qui lisent la traduction en anglais, vous savez bien qu'effectivement l'engagement de Rodolphe & Co, ce n'est pas un engagement que français, c'est un engagement international et on est fiers aussi de pouvoir collaborer avec cette association qui a aussi pour but de nettoyer les plages et les fonds marins de nos territoires voisins comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark. Donc c'est vrai que c'est vraiment important pour nous que ces engagements aillent toujours plus loin de nos frontières. Alors Wings of the Ocean est une association qui fait de la dépollution océanique à travers différents bateaux, dont le Kraken, le Saint-Amour sur l'étang de Berre et l'Amadeus dans le sud de la France, qui ont chacun des équipages qui vont dépolluer les plages, les bords de rivières et les différentes zones côtières qui permettent de récolter le maximum de plastique et de déchets à ces endroits-là. Ensuite, on essaie de revaloriser ces déchets-là à travers, par exemple, un centre de tri sur l'étang de Berre et de caractériser ces déchets de manière à pouvoir dire que effectivement il y a parfois des problématiques liées aux mégots sur certaines plages et d'autres où il n'y a pas de problématique de mégots mais plus des problématiques liées aux canettes d'alu typiquement. Ensuite, ces données de caractérisation-là nous permettent ensuite de faire un lobby citoyen vis-à-vis des différentes mairies, nous permettant ensuite de proposer des solutions beaucoup plus concrètes et liées aux problématiques locales aux différentes mairies. Voilà, j'espère que cette heure du thé vous a plu, vous a un peu éclairé aussi sur les engagements de Rodolphe & Co au regard du 1% pour la planète et de ses engagements. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, mais également en message privé si vous le souhaitez, avoir plus d'informations, même des informations plus techniques. On vous fera un résumé donc de nos engagements auprès du 1% pour la planète avec vraiment un grand plaisir puisque pour nous c'est quelque chose de très important et la transparence sur le mécénat est quelque chose d'essentiel pour nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle heure du thé. Alors aujourd'hui, on va parler aussi d'un pâtissier, d'un créateur que j'aime énormément. C'est Yann Couvreur, un pâtissier parisien qui est vraiment brillant, qui est extrêmement brillant, talentueux, innovant dans ses créations. Moi, c'est vraiment un artisan que j'aime énormément. Je l'ai découvert il y a maintenant 3 ans. Quand il a commencé à travailler notamment avec les Galeries Lafayette. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Et après, j'étais dans ces magasins, notamment à côté de chez moi, dans le Marais. Et j'ai vraiment découvert, une pâtisserie ultra créative, assez fine, peu sucrée aussi, parce qu'il travaille beaucoup, malgré tout, le praliné, le caramel. Mais je trouve que, moi qui m'écœure très vite de ces ingrédients-là, je trouve que c'est extrêmement délicat, c'est très fin, raffiné, c'est à son image. Voilà, c'est beau, c'est bon et ça donne très envie. Regardez comme c'est beau. Voilà. Donc pour ma part, j'ai été le chercher rue des Rosiers à Paris. Hop, on va goûter ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Oh là là, c'est une forêt noire magnifique. Regardez comme c'est beau. C'est un très beau produit. Mais le plus important, c'est comment c'est en goût. C'est une tuerie. C'est excellent. Et c'est vraiment très peu sucré. Les cerises, ce sont des cerises fraîches. Elles ne sont pas confites. Donc il n'y a pas non plus d'alcool, il n'y a pas de kirsch dedans. C'est extrêmement fin. On voit que c'est la saison aussi des cerises. Il y a un fabuleux travail. Merci Yann Couvreur. À bientôt. Trop bon.